Salut Permout, ça mousse. Ok, c'est le matin, c'est parti, aujourd'hui je vais te montrer ça. Ça c'est du BRF que moi j'ai rajouté juste hier, donc il est assez frais. Donc à quoi ça ressemble. Mes plates-bandes, comment je les fais, moi je mets du carton ou des feuilles que j'humidifie, puis par-dessus je mets du compost et ensuite du BRF. Donc ça ressemble à ça, c'est cool, c'est joli, on voit à peu près la distinction, la séparation entre le jardin, l'herbe, et le BRF. Ça va nettoyer. Donc, le problème, c'est que ça, après 1 an et demi, ça ressemble à ça. Alors la séparation elle est plus très nette, tu vois que le gazon s'infiltre un petit peu, à certains endroits il y a du pissenlit. Alors le pissenlit c'est pas un problème parce que le pissenlit c'est une plante bio-indicatrice, c'est-à-dire qu'elle m'indique quelque chose. Qu'est-ce qu'elle m'indique? Elle m'indique que mon sol il est compact, et en effet ici c'est une terre très argileuse, c'est un gazon pendant des dizaines et des dizaines d'années, donc les gens il faut se marcher dessus, donc vraiment tasser le sol. Parce que le gazon ça a des toutes petites racines, donc ça vient pas aérer, structurer le sol, et ça vient pas le nourrir suffisamment. Donc j'ai un sol très compact, donc les pissenlits ils viennent me dire que mon sol est compact et ils viennent m'aider à le décompacter parce qu'ils ont une grosse racine, et c'est pour ça que je les laisse. Mais par contre tu vois que la plate-bande, l'effet il est pas joli, je trouve ça que c'est un peu délaissé, un peu délabré, c'est pas beau, même si j'enlève le BRF c'est cool, j'ai de la bonne terre. Par contre, regarde, si je regarde en bordure, j'ai de la terre, mais j'ai plus beaucoup de BRF, et c'est normal en fait, parce qu'avec le temps, le BRF, il glisse un petit peu, peut-être que le vent le pousse, et c'est normal, je peux pas garder la même quantité que je veux au milieu sur les bordures, physiquement ça marche pas. Donc pour éviter d'avoir cet effet un petit peu délaissé, qu'est-ce que j'ai fait? Je te montre. Voilà. Donc maintenant, mes plates-bandes elles ressemblent à ça. Je mets toujours en bordure quelque chose qui va soutenir mon BRF ou ma paille. Dans ce cas-là, j'avais des briques. J'ai démonté un peu l'allée de voiture, donc j'avais beaucoup de briques comme celle-là qui me restaient. Là où j'ai fait des trous, là où j'ai enlevé mes briques, j'ai planté des framboisiers, donc c'est cool, j'en profite. Et les déchets, donc les briques, j'en fais quelque chose, j'en ai fait ça. Alors les briques c'est vachement cool pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est très facile à moduler, je peux faire des petits ronds, des arrondis, parce que c'est petit, c'est assez lourd, ça va pas s'envoler. Comme c'est plat en dessous, ça va vraiment bien étouffer l'herbe qui est en dessous. Si j'enlève une brique, attends, on va enlever une qui est au soleil, comme ça tu vois bien. Tu vois la végétation qui est en dessous est déjà en train de se décomposer, c'est super, on voit les trous des vers de terre, parce que les vers de terre ils adorent ça. Alors petite note sur les briques, c'est que oui, les vers de terre aiment beaucoup ça, toutes sortes d'insectes aiment beaucoup ça, mais les fourmis aussi. Alors les fourmis c'est très bien justement qu'elles viennent sous les briques, parce qu'avant j'avais des problèmes avec des fourmis qui venaient sur mes plates-bandes directement, et sur les plates-bandes elles venaient retourner toute la terre, elles faisaient des galeries. Ça c'est super cool parce que ça vient vraiment alléger, aérer mon sol. Sauf que je pouvais rien planter dedans. Dès que je plantais quelque chose dedans, les fourmis venaient un peu tout bouffer. Bon, c'était pas cool. Du coup, si en plus elles vont s'élever de mes plates-bandes et venir sous les briques, c'est tout gagnant. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on peut pas en trouver une? Voilà, regarde, elles sont toutes là, tu les vois? Yeah, salut les fourmis. On va laisser tranquille, et c'est très bien qu'elles viennent là et pas sur mes plates-bandes. Alors voilà, moi j'ai utilisé ce que j'avais. L'important c'est toujours d'utiliser ce que tu as chez toi à disposition. J'ai pas été payé pour ces briques. En me promenant, je vois beaucoup de gens qui au fond de leur jardin laissent aussi des gros tas de briques ou de pavés, des choses comme ça. Donc si tu n'en as pas, tu peux peut-être en demander à des voisins. Tiens, regarde ça aussi, c'est une ancienne plate-bande. Tu vois la distinction, elle a 1 an et demi. Okay. La distinction entre le gazon et la plate-bande n'est pas très nette, tu vois. Et ça je veux plus. Donc ça je laisse juste cette année parce que j'ai encore un bon sol là en dessous, et je vais encore planter une dernière fois pour cette saison, et puis je vais ramener tout le BRF sur le côté, sur ma nouvelle plate-bande, et ça ici je vais aller semer du trèfle peut-être, ou du serpolet peut-être. Ok. L'autre truc que je fais aussi c'est d'utiliser des pierres. Voilà, donc j'ai un sol dans lequel j'ai énormément de pierres, donc dès que je creuse un petit peu je récupère des pierres, je savais pas quoi en faire, donc je les ai utilisées là. Voilà, l'effet il est pas mal aussi, sauf qu'elles sont un peu moins larges que les briques, ce qui fait que je pense que ça va, j'allais dire que ça allait moins avoir un moins bon contact avec le sol, mais là ça va. Tu vois il y a des angles ici entre les pierres qui est plus large qu'ici.
Donc voilà, il y aura peut-être plus d'infiltration d'herbe à voir avec le temps ce que ça donne. Mais pour l'instant, moi je préfère vraiment les briques. Ok, donc ça, là j'ai utilisé des bûches aussi pour faire un contour. Je sais pas très bien quoi faire de cette plate-bande, donc du coup j'y tasse tout mon bois. Ça fait un abri aussi pour les plus gros animaux. Et puis ça commence à travailler le sol en dessous. Les rondins de bois, eux, il y a des billes de shiitake dedans, donc de mycélium de shiitake dedans, donc qui se propagent. Et voilà, pendant l'été, j'ai des shiitake qui poussent pendant l'automne. Ça pourrait être des planches en bois. Ce que j'aime moins avec les planches en bois, c'est qu'elles sont rectilignes évidemment. Alors que moi j'aime bien avoir cet effet de courbe, que je trouve beaucoup plus naturel, que je peux avoir avec les briques. Et surtout les briques, je peux les déplacer facilement à tout moment. Tout ce qui n'est pas trop possible avec le bois. Avec les bûches, c'est encore possible, elles sont peut-être un peu plus grandes que des briques. Un autre avantage que j'aime bien avec les briques comme ça, c'est que tu peux les entasser facilement. C'est un peu plus compliqué avec des pierres ou avec des planches en bois. C'est que par exemple si tu as un terrain qui est en pente, voilà, tu peux, il y a encore des fourmis. Tu peux superposer comme ça les briques pour voir différents niveaux. Tu peux faire comme des marches, voilà. Donc si tu as envie de planter dans un sol qui serait plutôt droit, si par exemple ton terrain est en pente, c'est possible avec les briques. Tu creuses un petit peu pour que le sol soit droit, tu places tes briques sur plusieurs étages, tu remplis de terre et puis voilà, tu fais plusieurs étages comme ça. Je te montre mon jardin, allez hop.